C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour les amis. Allez-y, installez-vous. Hop, 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 ça y est. Ah, Sabrina la première. Ariane. Allez-y, installez-vous confortablement. Monsieur Enoch vient d'arriver. Tac, lancez un direct avec Nokefa. Installez-vous confortablement. Ah, Monsieur Enoch. Comment ça va? Oh, ça va bien, je vois que tu es chez toi. Tu es dans ta Je suis chez salle. moi. Waouh. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, très bien, très bien. J'ai une journée agréable, plaisante, sympathique. Donc, ça roule. Et toi? Écoute, ça va très très bien, hein. Très très Beaucoup de bien. boulot? Est-ce que tu m'entends bien comme il faut? T'entends parfaitement bien. Ah génial, génial. Ouais. Bon, ça y est, nous y Journée, sommes. journée occupée? Très très très, Comme- avec des bonnes nouvelles, donc À quelle heure on tu a te fait lèves les le bonnes choses, donc c'est matin? bien. Comment? À quelle heure tu te lèves le matin, toi? Là en ce moment c'est 4 heures. 4 heures, oui, 4 heures. Ensuite, tu as quelle pratique? Bah là c'est plus pratique méditative, prière. Je vais réveiller le corps doucement, je vais écrire. Parce que des D'accord. fois, j'ai pas réussi à solder la journée de la veille. Ouais. Et puis, une fois que c'est terminé, en fait, je m'occupe pas de tout ce qui est dans la matière, dans la journée, c'est-à-dire le planning, les tâches ou quoi que ce soit. Je suis vraiment dans l'être. En fait, me dire, concrètement, si on parle de manière pratique, aujourd'hui, j'ai tel défi, peut-être je vais aller voir les impôts. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui vis-à-vis de Ouais. tel défi? Ouais, c'est idéal. C'est idéal. C'est un moment d'alignement, d'écoute. Bonjour Et tout le toi? monde. Faites-nous un petit coucou. On est très content que vous soyez là avec nous. C'est un vrai bonheur de partager un moment ensemble. Vous allez voir, on a déjà préparé un petit peu ce live avec Enoch lundi. Je vais pouvoir échanger avec vous parce que du coup, j'ai pratiqué les exercices qu'il va nous proposer ce soir. Lundi, plus mardi, plus ce matin. Et du coup, je t'en parlerai, Enoch, c'est intéressant. Bonjour Cécilia. Et parce que du coup, j'ai pu expérimenter Hello, vraiment Fred. ce que tu proposais. Bonjour la bibliothèque de poche. Bonjour Lola. Voilà. Alors aujourd'hui, vraiment, merci Enoch d'être là ici avec nous parce que ton approche m'est absolument précieuse. Je vais d'abord expliquer un petit peu les raisons les raisons pour lesquelles je t'ai invité, qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu vas proposer. Et puis, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Et c'est vrai que je vois des hello, des bonsoirs. Donc, vraiment, je suis super, super heureux de pouvoir faire ça avec Lucie. Je suis Enoch Effa. J'ai eu la chance d'avoir une carrière notamment qui a été boostée par Lucie. Je vous expliquerai au fur et à mesure de cet échange. Je suis chef d'entreprise. Je vais commencer par... Non, père de famille. Alors, je sais pas par quoi commencer. Donc, je suis d'abord Enoch Effa. J'ai été triple champion du monde en savate boxe française. J'ai pu utiliser l'art de la savate pour pouvoir performer maintenant plus dans l'entrepreneuriat. J'accompagne des leaders et des chefs d'entreprise depuis 12 ans maintenant, soit sous forme de conférences, soit sous forme de coaching. Et j'utilise tout ce qui a été appris dans l'art de la savate, boxe française, pour amener les gens à réussir à impacter dans leurs différents rings. Et là, on est dans un ring qui est plutôt d'ordre sportif. Mais pour moi, la vie, c'est un art de vie qui ressemble à ce qui se passe sur un ring de boxe. C'est ce que j'aimerais partager avec vous et Lucie ce soir, que je remercie encore parce qu'elle m'a vraiment boosté dans ma carrière. Enoch, c'est quoi le parallèle que tu fais entre la boxe et l'entreprise? Moi, avant de te rencontrer, la boxe, c'était deux personnes qui se tapaient dessus. Hein, je suis désolée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Toi, à quel moment tu as compris déjà que c'était pas ça? Et ensuite, à quel moment, comment tu fais un parallèle, un pont entre les besoins d'un chef d'entreprise et la boxe? Alors, à partir d'un moment, en fait, le parallèle qui est fait entre la boxe et l'entreprise, c'est celui-ci que je fais. C'est que quand tu fais de la boxe, soit tu cherches à être juste le meilleur, avoir le titre, le statut, la performance, le résultat,
ou soit tu cherches à être meilleur. Quand tu cherches à être meilleur, en fait, la conséquence sera que tu seras le meilleur dans tous les cas, parce que ce sera un indicateur de mesure, ce sera une échelle, mais ce ne sera pas une fin en soi. Et les entreprises aujourd'hui, surtout notamment dans l'ère actuelle, elles cherchent à devenir meilleures parce qu'il y a des enjeux humains, il y a des enjeux aussi d'impact qui vont au-delà du résultat. Aujourd'hui, on aime une marque comme Apple ou on aime une marque comme toutes les marques qui vont plutôt incarner une histoire dans laquelle on va se reconnaître. Et c'est pas juste une histoire de résultats ou de processeurs qu'on va trouver dans le téléphone. Et du coup, dans les entreprises, du coup, il y a des individus qui cherchent à faire part de leur côté unique, tout comme sur un ring, je dois chercher à être unique et différent pour faire la différence. Donc, le fait d'avoir un but qui va au-delà du ring, le fait de chercher à être meilleur, le fait d'avoir un but qui va au-delà des résultats en entreprise, et le fait de chercher à être meilleur et différente, bah, le parallèle est vraiment là. Et ce qui se passe avec des gants, c'est la même chose que ce qui se passe avec les enjeux humains en entreprise. Et il y a des compétences aussi particulières de, je sais pas moi, de persévérance, de se fixer un objectif, de choses comme ça que tu peux transmettre à des chefs d'entreprise et que toi, tu as eu besoin d'acquérir dans la boxe. Oui, exactement. Alors, mon entraîneur, mon meilleur entraîneur, celui que j'ai eu, justement Alain Zankifo, avec son frère justement Innocent Zankifo, ils ont fait une chose qu'on fait aussi, que je fais avec les chefs d'entreprise, c'est laquelle? Je vais chercher à rendre la personne la plus unique possible. Je vais aller chercher en fait à savoir ce qui fait en sorte qu'elle vibre le plus. C'est ce qui va faire en sorte qu'elle va performer, mais sur le long. La vraie performance, en fait, c'est une performance qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, du coup, ce que je vais avoir sur le ring, à savoir quel est mon focus, quelle est ma vision qui va m'amener le carburant pour avancer, c'est la première chose que je vais aller chercher dans une entreprise, c'est quelle est ta vision. Et des fois, quand j'y vais, je pose la question, c'est quoi la vision de votre entreprise? Dites-moi en fait, c'est quoi votre phrase chez Nike? C'est Just Do It. Chez vous, c'est quoi? Et tu les vois, ils sont comme ça. Et là, je commence à mettre des coups, mais sans avoir utilisé les gants. Parce que la première chose que je vais chercher en entreprise, c'est à poser la question, mais c'est quoi ta vision? En quoi et qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur et à travers quelle valeur qui vibre en toi à l'intérieur? Et du coup, bah, après, bah, ça se muscle comme le muscle ici. Ça va vibrer sur le long terme, sur le long terme, à partir du moment où à l'intérieur, j'ai une vraie raison de les faire vibrer. Voilà. Ouais. Moi, la raison pour laquelle je t'ai demandé d'être là ce soir, c'est parce que je voudrais que tu transmettes quelque chose. Je vais expliquer tout le processus, que tu incarnes parfaitement, qui est une puissance tranquille, incarnée, posée. Donc, je t'ai demandé de proposer des exercices. Tu en as proposé deux que j'ai déjà expérimentés et qui sont d'ailleurs vraiment intéressants. Je les ai ajoutés à ma pratique du matin parce que ça prend 5 minutes de plus. Donc, en fin de compte, c'est pas très long. On peut le faire plus longtemps si on le souhaite, mais ça permet de se rassembler et de s'incarner. Avant de commencer cet exercice-là, ces exercices, on a décidé avec Enoch qu'on allait vous parler un petit peu de nous, notre parcours, nos difficultés, ce qu'on a eu besoin de traverser, ce qu'on a encore besoin de faire évoluer pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, on va s'appuyer sur ces exemples-là, ça permettra d'avoir des exemples extrêmement concrets. Moi, mon approche en coaching, il y a plein d'approches, il y a autant d'approches de coaching que de coach. Moi, mon approche, c'est de rassembler au maximum la personne, l'individu dans un alignement. Et en passant par l'intellect, le psychologique, l'émotionnel, le corporel, le physique et le cœur. Et de faire un alignement, un rassemblement de tous ces aspects de notre personnalité, de notre individualité, de manière à être en place et rassemblés sur un projet. Donc là, je vais vous demander d'écrire un petit message, un petit mot sur le projet sur lequel vous allez pouvoir vous rassembler et sur lequel Enoch va pouvoir vous faire travailler ce soir. Alors, pour en arriver à cette synchronicité, on va dire cet alignement, ça demande de comprendre comment ça fonctionne au niveau intellectuel, psychologique. Donc ça, moi, c'est mon métier de coach d'aller dire, tu as une impasse à cet endroit-là, il y a un blocage, il y a une limitation. Au niveau émotionnel aussi. Et là où moi je suis en zone de progrès depuis, je ne sais pas, 2-3 ans, c'est vraiment passer l'information par le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes que dans la tête ou que dans l'émotionnel ou que dans le corps, vous allez quand même accéder à des résultats. Vraiment, ça fonctionne. Mais vous serez toujours en dessous de vos capacités. Et en France, alors là on a pas mal un public français, mais occidental et particulièrement français. En France, on a une petite tendance, n'est-ce pas, à mépriser un peu le fait de faire. On est beaucoup plus,
nettement plus fiers d'être des intellos, des inventeurs, ce qui est vrai. Les Français sont des grands inventeurs. On a inventé une quantité d'inventions absolument phénoménales qui ont été exploitées par d'autres, très souvent. Si on prend le parallèle avec les États-Unis, moi j'y travaille souvent, il y a des choses que j'aime là-bas, d'autres que j'aime moins, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est vraiment d'être en capacité de faire. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la première économie mondiale. Parce qu'ils font. Donc, si vous êtes en capacité de concevoir vos projets, d'être créatif, d'être inventif, mais pas de les incarner dans la matière, vous serez en dessous de votre potentiel. Et je vais prendre un exemple très concret pour vous donner l'idée de ce que ça peut donner dans la vraie vie, dans la matière. Par exemple, Pierre et Marie Curie. Ils découvrent le radium et ensuite le polonium. De manière extrêmement généreuse et altruiste, ils décident de ne pas breveter, de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à cette découverte. Ce qui est merveilleux. À part que la conséquence de ça, c'est que Marie Curie a eu énormément de peine à financer ses recherches, à la fin, particulièrement à la fin de sa vie. Donc, si elle avait fait breveter et qu'elle avait mis, enfin, les deux, hein, Pierre et Marie Curie, avaient fait breveter et avaient mis l'argent au sein d'une fondation pour redistribuer à des centres de recherche, ils auraient fait fructifier leur découverte. Mais comme Marie Curie était polonaise, mais elle était mariée à un Français dans un contexte français, c'est très français de mépriser un petit peu, ou là, c'était pas du mépris, c'était de l'altruisme, mais de se dire, j'y touche pas. L'argent, je ne vais pas y toucher, le financier, je ne vais pas y toucher, donc la matière, je ne vais pas y toucher, donc les moyens, je ne vais pas y toucher. Voilà. Donc aujourd'hui, Enoch, il va vraiment nous aider à aller être dans l'incarnation physique et pas seulement dans la création intellectuelle ou dans l'envie, dans le cœur aussi, de réaliser quelque chose. Le cœur, je ferai peut-être un live exprès là-dessus, vraiment dédié à ça, parce qu'il y a une puissance quand on a envie, du fond de son cœur, de faire quelque chose, on déplace les montagnes. Donc peut-être qu'on fera un live vraiment que là-dessus. Aujourd'hui, c'est le corps et ça va être vraiment d'incarner la puissance. Alors moi, je vais vous prendre un exemple très concret et puis je passerai la balle à Enoch qui lui expliquera les points sur lesquels il peut se renforcer. Et je vais prendre l'exemple de mon livre puisque c'est mon actualité à moi aujourd'hui. Donc écrivez votre actualité à vous parce que Enoch va s'en servir pour après développer votre... vous aider à développer par des exercices l'incarnation de vos projets. Alors, on part du début. J'avais donc des blocages. Quand on ne réussit pas un projet, c'est qu'il y a des blocages et des limitations. Donc, il y a 5 ans, je me réveille un 1er janvier en disant « Je veux écrire ce livre, ça suffit, ça fait des années que je veux l'écrire. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ?» Je me suis occupée de moi-même comme si j'étais ma propre cliente. Je me suis rendu compte de toutes mes limitations, mes restrictions, mes peurs, etc. Et là, je me mets à écrire. Je travaille dessus, je me mets à écrire. Et j'avais donc, je vous explique vraiment le processus parce qu'il est important. Donc, le premier étage qui était l'étage intellectuel et psychologique, j'avais des limitations et des blocages. Donc, je n'avançais pas sur le projet. Donc là, juste prenez une toute petite minute pour écrire un petit peu des notes et de toute façon, vous reverrez ce live en vous disant, vos blocages intellectuels, psychologiques, qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà. Après, si vous voyez que ça ne vous vient pas, faites-vous aider. Hein, c'est plus simple. Moi, j'avais les outils, je suis équipée en tant que coach. Donc, vraiment, je me suis plongée en méditation, en introspection. Je fais, c'est ça, ça, ça et ça. Et j'ai bossé dessus. Voilà. Et là, j'ai pu me mettre à l'écriture. Et ça n'empêche que dans le processus d'écriture, est-ce que ce que j'écris, c'est bien? De toute façon, tout a été écrit. Je l'écris forcément moins bien que Proust, que Murakami ou que quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc ça, évidemment, quand on a ces pollutions-là et ces limitations, c'est très difficile d'aller vraiment porter un projet. Donc, ça demande de bosser dessus. Voilà. Moi, je suis bonne là-dedans. C'est vraiment un domaine d'activité où aller détecter les limitations conscientes et inconscientes, je suis très, très douée là-dessus. Et je fais travailler, évoluer mes clients pour qu'ils dépassent ça. Ensuite, niveau émotionnel, étage émotionnel, quand le livre est sorti, je me suis rendu compte, donc en format, pas poche, hein, qui est sorti il y a 2 mois, mais en grand format, je me suis rendu compte que j'avais quand même une grosse panique à l'idée d'être visible, d'être vue, d'être exposée, d'être jugée. Donc là, ça c'est le niveau émotionnel. Encore une fois, est-ce que ça fait du sens pour vous? Si on est en limitation, en restriction émotionnelle, est-ce qu'on va vraiment développer son projet au vrai niveau auquel on peut le développer? Oui, non, on se doute un petit peu que non. Ensuite, si on n'est que dans sa tête et émotionnellement c'est équilibré, mais que le corps reste
à la traîne, on va dire ça comme ça, on n'incarne pas non plus son projet à pleine puissance. On va le faire encore en dessous. Alors, moi, j'ai quand même développé ce livre. J'avais 2 grands éditeurs parisiens qui voulaient l'éditer. J'ai fini par signer avec Hérault et Philippe Robinet et l'éditeur de Guillaume Musso. Donc, il a quand même été développé de manière exponentielle parce que j'ai énormément travaillé à l'intérieur de moi. Et Enoch et moi, on est complètement d'accord pour vous dire que tout ce qui est travaillé à l'intérieur, Enoch vient de vous le dire, va se refléter à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment travaillé énormément à l'intérieur de moi pour que ça se diffuse de manière le mieux possible. Donc, c'est pas un échec du tout, hein, et loin de là. Et en plus, c'est signé en poche, c'était diffusé dans les relais H, ça a été diffusé absolument partout, Fnac, absolument partout. Mais par exemple, ça n'a pas été traduit à l'étranger. Donc, ça veut dire que par rapport au potentiel du livre, là, vous avez dû voir, ces 2 derniers mois, j'ai eu vraiment des retours de lecteurs, de bookgrammeurs à n'en plus finir. Merci à Colline, ma community manager, qui retransférait tout ça, le mettait en image. Donc, merci évidemment au livre de poche, j'ai été énormément soutenue. William, le community manager du livre de poche, a fait un travail extraordinaire. Donc là, ça commence à prendre forme aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur mon intellect, sur mon émotionnel, ce que je n'avais pas fait suffisamment il y a 3 ans. Et donc là, ça se déploie et là, ça commence à être visible, vraiment. Ça, c'est le résultat. Vous voyez comment ça se met en place. Donc là, de même, quand vous regarderez de nouveau ce live, notez les endroits où ça ne se déploie pas pour vous et prenez-en l'entière responsabilité. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Enoch, sur le fait que c'est la faute de personne d'autre que vous-même, et ce n'est pas de la faute, c'est de la responsabilité. Vraiment, prenez la responsabilité de ce que vous générez, de ce qui vous arrive. C'est le meilleur moyen d'intervenir. Si vous blâmez la vie, les autres, le Covid, etc., vous allez avancer moins vite que si vous prenez la responsabilité, même si la Covid, ce n'est pas de votre faute, clairement. Mais ça n'empêche que c'est à vous de vous adapter dans un contexte contraire. Voilà. Donc ça a été moi le terrain sur lequel je suis. Et le corps, je me suis rendu compte qu'en bonne française, j'étais beaucoup dans ma tête, donc pas de problème à définir un objectif. Le travail émotionnel était fait, mais un peu sur la pointe des pieds à se dire, bon, j'ai pas trop envie quand même d'être dans mon corps, dans la matière, etc. Donc du coup, je vous en ai parlé dans un autre live sur le corps, Colline nous le mettra en lien. L'incarnation, le corps, la présence au corps, l'alimentation et l'activité physique. C'est du pur bon sens. Si vous n'avez pas une activité physique régulière et importante, ça a un impact sur votre physiologie, sur votre psychologie, sur votre intellect. C'est super simple et ça, Enoch va nous en parler. Vraiment, la relation corps-intellect, on ne peut pas être performant, on ne peut pas être à 100% efficace si on passe des heures assis sur une chaise sans bouger. C'est simplissime et je pense que vous pouvez tous le comprendre, vraiment. Et je vais vous donner un petit exemple concret avant de passer la parole à Enoch. J'ai un de mes clients qui était à Los Angeles et à qui je fais faire la liste de ses priorités. Et donc, des bords de travail, donc priorité numéro 1, le boulot. Ensuite, sa fille, avec qui tout va bien, donc si ça n'allait pas bien, il l'aurait mis en numéro 1, là il l'a mis en numéro 2. Ensuite, sa vie personnelle et ensuite, sa santé. Et je lui ai dit, le 4e passe en premier. C'est-à-dire qu'avant toute chose, santé et sport. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes comme faire du sport? Il me dit, je fais du surf, mais j'ai absolument pas le temps. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est 1 heure de surf tous les jours. Il m'a dit, je viens de te dire que j'ai pas le temps. Je lui ai dit, je m'en fous. Tu vas voir qu'à partir du moment où tu mettras 1 heure de surf tous les jours, ton planning va s'adapter à cette heure de surf, clairement. En plus, le surf, c'est magique. Il y a le parallèle entre le surf et la vie, il n'y a pas mieux, parce que c'est trouver un point d'équilibre sur des matières qui sont continuellement mouvantes, sur laquelle on n'a aucun contrôle. C'est en même temps fixer un objectif au loin et en même temps être présent à ce qui se passe et son équilibre sur place. Enoch va nous donner un exercice sur l'équilibre. Donc, si on ne surfe pas ce soir, on va au moins travailler l'équilibre. Et le but, Enoch va nous faire visualiser un point distant et trouver l'équilibre en soi, vraiment dans le hara. Vous allez voir, il va faire ça très très bien. Et donc, du coup, à partir du moment où il a fait 7 heures de surf tous les jours, donc cette unique heure de surf, hein, pas 7 heures, il a poussé quand même. Tout son planning s'est réajusté, il a commencé à travailler moins, à être plus efficace, à avoir plus d'acuité, à avoir des résultats qui étaient beaucoup plus intéressants, beaucoup plus faciles pour lui. Donc, bouger
Et là, Enoch, lui, moi je l'ai donc eu en session, il m'autorise à vous parler un petit peu de ce qu'on a travaillé. Enoch, il n'a aucune difficulté à voir loin, à dire voilà où je peux être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'a aucun problème intellectuel d'aller visualiser. Il n'a aucun problème à incarner ses projets, ça se voit physiquement, de toute façon, vraiment. Et par contre, ce qui le retarde et puis le fait performer en dessous de son potentiel, c'est l'émotionnel. Parce que c'est quelqu'un de sensible et très facilement, il va être perturbé, dispersé, dès qu'il y a une actu émotionnelle qui est un peu difficile. Tout ça pour vous expliquer qu'à partir du moment où on installe déjà ces 3 niveaux-là, après on peut parler du niveau énergétique. Si on fait de l'acupuncture, ça permet aussi rassembler et aligner son système énergétique. Si on a une spiritualité, ça permet d'être connecté à une dimension beaucoup plus grande que soi. Donc là, si on a les 5, c'est jackpot. C'est bon. Voilà. Donc Enoch, si tu veux partager un petit peu toi, comment tu négocies avec tout ça? Bon, en tout cas, merci pour tout ce partage. Alors, de toute façon, on va passer en pratique. L'idée, c'est que je fais partie des personnes, même pour les formations, je préfère faire de l'alternance qu'une formation continue classique. Et la boxe, ça a été une formation continue et qui n'est pas classique. On va faire en fait un exercice. J'espère que vous avez pu noter. Est-ce que tu peux parler avant un tout petit peu, toi, de comment tu négocies avec tes niveaux et ton évolution et qu'est-ce qui peut te ralentir? Ça t'intéresse de partager ça ou pas? Oui. Non, carrément. Alors, moi, concrètement, je suis arrivé à un stade où ma première partie de carrière, j'avais un entraîneur qui, lui, en fait, utilisait tout ce qui était émotionnel, la colère, le manque, le fait d'avoir eu un décès marquant dans ma famille pour essayer de me motiver, de me dire, bon, bah tiens, tu vas aller le faire, ça va te permettre d'aider telle personne. Donc, en gros, c'était pour des motivations extérieures. Attention, si tu fais pas ça, bah, le public va penser que, l'arbitre va penser que. Et du coup, les blessures que j'ai gardées jusqu'aujourd'hui, ce sont des blessures qui datent de cette première partie de carrière. Ensuite, j'ai rencontré ces fameux entraîneurs qui m'ont posé des questions plus en phase avec qu'est-ce que moi je voulais devenir. La boxe devenait tout d'un coup un art et un moyen de me réaliser. Et j'ai appris des choses toutes simples qui m'ont permis de faire en sorte que, bah tiens, le jour du combat, bah, tu avais juste à matérialiser ce que tu avais eu en tête. Je pouvais la veille visualiser le combat sans transpirer, mais en restant assis. Donc du coup, le jour du combat, j'avais pas besoin de bouger partout. J'étais chaud et je lisais. Et il y en a qui ont des anecdotes. Justement, je lisais un bouquin qui s'appelait Le Conte des arts martiaux. Parce qu'à partir du moment où tu l'as matérialisé, tu es comme cette mère de famille qui voit déjà son fils en avocat avec la mallette, alors qu'il vient à peine d'être conçu. On a une capacité de visualisation qui est juste énorme, mais qu'on n'utilise plus parce qu'on devient terre à terre et on rentre dans la to-do list. Eh ben, ça tombe bien, je t'interroge juste une toute petite seconde. J'ai dans les bonnes nouvelles quelqu'un que tu connais qui s'appelle Maria Ribeiro et qui viendra faire un live avec moi sur la visualisation parce que c'est comme ça que je l'ai préparée pour qu'elle puisse partir au JO. Elle a été sélectionnée au JO en travaillant en visualisation. Donc, si ça vous intéresse, écrivez un petit message pour me dire si ça vous intéresse un live avec Maria et on vous expliquera vraiment comment ça fonctionne la visualisation. Donc, toi, tu pratiques ça déjà, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, concrètement, c'est déjà de le visualiser, mais pas la visualisation, les affirmations. Non, c'est vraiment de l'incarner, de sorte que tu te retrouves à transpirer. Et du coup, je me retrouvais des fois face à certains adversaires, j'avais vu mettre des coups, mais vraiment extraordinaires, et pour lesquels on me disait, mais lui, s'il te touche, tu vas dormir pendant 2 semaines, à m'en trouver même carrément étouffé, alors que j'ouvrais les yeux. Mince, en fait, je suis juste assis, le combat, il est dans 1 mois, quoi. Calme-toi. Donc, cette capacité vraiment à visualiser, de sorte à le vibrer dans son corps, c'est ce que j'ai pu transposer quand il a fallu que je lance mon entreprise et que je fasse 20 banques. Sur 20 banques, il y en a 18 qui m'avaient dit non, mais je comprends pourquoi elle m'avait dit non. Parce qu'en fait, il y avait un moment où je bloquais parce qu'il y avait un blocage vis-à-vis de la réussite. Parce que la réussite aussi, c'est une chose aussi qui peut faire peur. Et c'est là où tout à l'heure tu disais que, bah, au niveau émotionnel, tu sais très bien que quand tu réussis, tu as les projecteurs braqués sur toi. Pour certaines et certains qui sont de l'autre côté de l'écran, vous faites partie peut-être de ces familles où vous représentez l'espoir et vous savez que si vous avez de l'argent ou même si vous avez juste le permis, tous vos tatis, votre père, votre mère, vous allez devoir les déposer à droite, à gauche. Limite, tu regrettes d'avoir passé ton permis.
Alors imaginez quand tu es en phase avec toi-même, donc ça veut dire que tu es différent, ne serait-ce qu'au sein des propres de ta famille. Imagine quand tu es athlète de haut niveau, que tu décides de faire la différence et de faire des nouvelles techniques, des techniques qui ne correspondent pas à celles que l'entraîneur voudrait que tu fasses. Tu dois développer ta capacité à visualiser en partant de ce qui est vraiment important et ce qui résonne en toi. Donc moi, c'est la pratique en tout cas que j'ai développée en premier lieu. Après, j'ai pris l'habitude de noter, j'ai des calepins, ça fait ça fait 20 ans maintenant que j'ai des calepins où je note en fait les choses, parce qu'on a 60, plus de 60 000 connexions à la journée, hein, c'est pas moi qui ai compté, et à partir d'un moment, on peut vite se disperser. Et quand je ne note pas, et quand je ne fais pas ma propre Bible personnelle, je sais que j'aurai tendance à plutôt être happé par l'extérieur. Tu vas monter sur le ring, tu vas être happé par le public. Alors pour les fois, j'ai combattu comme en Espagne où j'ai eu des coups de singe, ou les gens qui font des saluts comme ça, et puis toi tu es là, tu dis coucou bêtement, parce que tu sais que tu te dis qu'à cette époque-là, on fait pas de salut nazi. Et ben tu es là, si tu es dans l'émotionnel, tu te retrouves éparpillé. Par contre, si tu l'as noté, tu l'as visualisé, le corps va le sortir, mais de manière très naturelle. Et ça, c'est dans les rings, comme quand tu entreprends. Et c'est comme ça que j'ai pu lever mes fonds, et ainsi de suite. Ouais. Deuxième information, quand vous notez, notez à la main sur un cahier. L'ordinateur s'adapte de pas si longtemps que ça. Il y a 30 ans que maintenant presque tous les foyers, enfin ça fait 10 ans, 10-20 ans que tous les foyers ont des ordinateurs. Donc les connexions qu'il y a entre vos doigts, un clavier et votre cerveau ne sont absolument pas les mêmes qu'un papier, un crayon et votre cerveau. Si vous voulez engrammer quelque chose, faire travailler votre imaginaire, c'est papier, crayon, les combinaisons neuronales ne sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment, sachez-le, c'est à la main, à l'ancienne. Et là, carrément, du coup, bah, dans l'exercice qu'on va partager, moi, ça a été une découverte. C'est-à-dire que, souvenez-vous bien de cette chose-là, je sais pas pour vous, hein, en tout cas, moi, je m'en souviens pas d'ailleurs, mais la seule fois où on m'a appris à respirer, ça a été, à ce qui paraît, la tape qu'on m'a mise sur la fesse pour que je respire la première fois. Mais qui d'entre vous, aujourd'hui, vraiment, est conscient ne serait-ce que de sa respiration? Et ce que j'ai appris sur un ring, c'est que tu pouvais voler l'air de l'autre. Et ce que j'apprends aussi au niveau relationnel, c'est que vous avez des personnes qui vous étouffent, mais elles ne le font pas avec la main. C'est qu'à partir d'un moment, en fait, cette capacité et ce lien qu'on a avec cette respiration, c'est le lien aussi qu'on a avec son énergie. Et une fois qu'on est vraiment en contact avec ça, ça nous permet aussi de moins avoir à tergiverser sur des choses qui se sont passées ou sur des choses qu'on voudrait qu'ils se passent. Tu es là maintenant. Donc, dans l'exercice que je vais vous proposer, c'est un rappel d'une chose qui est juste primordiale et un petit clin d'œil à celles et ceux qui disent j'ai pas le temps pour prendre rendez-vous avec moi-même. Si tu prends pas rendez-vous avec toi-même, tu prends juste rendez-vous avec les circonstances. Tu seras le fruit des circonstances, tout comme je serai les fruits des coups que je vais prendre de mon adversaire sur un ring. Donc du coup, pour vous les adversaires, ça peut être le stress de la journée. Ben moi, ça va être d'autres choses. Donc le fait de se connecter à cette énergie-là, à la respiration, en faisant des choses vraiment fondamentales, ça va vous ressourcer, mais ça va vous faire revivre. Et c'est ce qu'on va vous partager. C'est une notion vraiment que je partage avec vous. J'espère que vous avez noté. Pensez à un projet que vous voulez vraiment incarner. Vraiment, incarnez-le. Là, il n'y a personne de l'autre côté. Vous n'êtes pas dans un live Facebook. Donc, n'hésitez pas à apparaître. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui est prêt à vous juger, vous le mettez de côté. Alors, si vous êtes enceinte ou vous avez des soucis au niveau médicaux, vous le faites doucement, cet exercice. D'accord? Mettez-vous bien en place. Il y a 3 niveaux. Vous êtes bien aligné, vous avez bien noté les choses, vous êtes bien ancré. Première partie. Je suis là. Je vais inspirer par le nez et je vais remplir en fait au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire je vais inspirer et je vais remplir ici. Ensuite, je vais souffler par la bouche en vidant vraiment. Et là, à vide, je vais faire comme si je réinspirais, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Je vais faire ça. Et là, cette fois-ci, je vais faire des mouvements intérieurs-extérieurs puissants que je vais compter. Donc, je vais être comme ceci. Et vous allez le compter. Donc, je répète. Vous êtes bien assis. Vous avez noté sur votre cahier votre projet. Vous y pensez vraiment. Vous allez inspirer par le nez en remplissant au niveau de l'abdomen. Je vais souffler par la bouche. Je vide jusqu'à ce que je sois à vide. OK? Ensuite, je rentre mon ventre
Et là, j'ai des mouvements de va-et-vient. Et je compte juste le nombre de va-et-vient que je fais. Et Et j'essaie de ça, faire en sorte. Comment? vas-y, excuse-moi. Et j'essaie de faire en sorte qu'au moment où il y a une limite, aussi, j'essaie de penser à une qualité ou quelque chose, un pourquoi qui me donne envie d'en rajouter un maintenant. Ça le fait? C'est bon pour Oui. vous? Alors, est-ce que tu peux expliquer le parallèle, du coup, à quoi ça sert par rapport au projet? Ça sert à ne plus être dans sa tête, ça sert à être dans le bas du ventre, dans le corps, ça Alors, sert à se rassembler, c'est quoi? l'idée, c'est que quand vous êtes en train de penser, vous commencez à vous disperser. Comme tout à l'heure, je disais, vous êtes dans ce qui risque de se passer ou dans ce qui s'est produit et vous n'êtes pas dans ce que vous voudriez qu'il se produise vraiment maintenant. Vous n'êtes pas là. Vous allez vous recentrer, vous allez vraiment vous sentir dans les jambes la présence, dans le Ouais. corps. Vous allez être là. Vous allez aussi éviter de tergiverser parce qu'à partir d'un moment, votre projet que vous incarnez dans cet exercice-là, il deviendra vital. Et l'énergie aussi, elle est vitale. Donc, à partir du moment où je fais le parallèle entre ce qui est vital dans le projet et vital au niveau de l'énergie, je vais revenir à des fondamentaux. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, au lieu d'aller tergiverser sur la technique ou quoi aux caisses, je vais revenir juste presque à un fondamental, c'est l'énergie, le moment présent, ressentir mon corps et être mon corps. À partir d'un moment, mon corps, c'est pas juste un véhicule que je trimballe à droite à gauche comme si c'était un poulet. Il faut que je le sois. Donc, du coup, c'est ce parallèle-là qu'on va faire à travers cet exercice pour lequel on va revenir aux fondamentaux. Et tu, Respirer. et tu sais que l'apnée, moi je m'en sers pour les personnes qui sont en burn-out. Parce que du coup, quand j'ai des gens qui arrivent qui sont en burn-out ou que je les ai en ligne, je leur fais faire de l'apnée tout de suite, de manière à ce que ça décroche le mental et que ça ramène à la présence du corps, donc à tout de suite, et de se dire, là, tout de suite, maintenant, je suis en sécurité. Donc les exercices d'apnée, c'est toujours extrêmement puissant. Et pour partager un petit peu l'expérience, moi que j'ai eu ces 3 derniers jours avec cet exercice-là, la première fois que je l'ai fait avec toi, ça a super bien marché. La deuxième fois, c'était super. Et ce matin, je le faisais un petit peu du bout du nez. Et tout à coup, je me suis dit, ben, pourquoi j'ai pas des résultats? Et tout simplement parce que je ne poussais pas mon apnée pour ramener vraiment en puissance au corps. Donc, petit conseil, allez pousser au maximum l'apnée et tenez ce que vous a dit Enoch. Hein, c'est bien qu'on le répète encore une fois parce que c'est nouveau pour vous, pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est vraiment d'aller pousser. De toute façon, Enoch va nous guider pour pousser pour vraiment ramener et ancrer dans le corps le projet. Voilà. Donc, pensez au projet que vous voulez réaliser et c'est parti. OK. On va revoir l'exercice. Dites-nous juste dans le chat si vous êtes prêts, si vous êtes OK. Marquez-moi juste OK, envoyez-moi les. Vous êtes là, on est avec vous, on est là pour vous, on est ensemble, nous sommes ensemble. D'accord? Allez, dites-moi si c'est OK, vous êtes là. Juste les petits si. Ouais, ouais, ouais. Ça y Est-ce qu'on est, peut revoir c'est parti. l'exercice Voilà. ce soir? Comment? Ça met 2 secondes pour arriver, mais c'est bon. Très On est bien. là. OK. Alors, première étape. J'inspire par le nez, je gonfle au niveau de l'abdomen. Deuxième étape, je souffle par la bouche jusqu'à ce que j'ai plus d'air. Troisième étape, je vais réinspirer mais à vide. Quatrième étape, je fais les mouvements de va-et-vient et je les compte. Et je pousse au maximum. Allez-y. Rappelez-vous que c'est votre projet, ce qui vous incarne. Allez-y, poussez. Et comptez le nombre de va-et-vient que vous avez pu faire. Et entre parenthèses, c'est une manière de faire des abdominaux sans avoir à se rouler par terre et de faire des choses qui. C'est une manière de solliciter les muscles profonds. Les plus importants pour tenir l'équilibre, c'est ceux-là, les muscles profonds. Messieurs, avant d'aller chercher ça, les muscles profonds. Je m'adresse aux messieurs parce que je les vois à la salle de sport. On va refaire l'exercice. OK? Reprenez. Vous pouvez mettre debout. Vous pouvez mettre assis. Vous avez noté votre projet. Incarnez-le. Je vais inspirer par le nez. Je gonfle le ventre. Au max, au max, au max, au max, je souffle par la bouche. Je vis jusqu'à ce que j'ai plus d'air. Je vis. Ensuite, je réinspire. Et là,
Va-et-vient. Comptez. Puissant. Allez-y. Poussez. Et comptez. Essayez de dépasser même la fois d'avant. Si vous sentez que vous êtes presque jusqu'au bout, essayez de vous rappeler le pourquoi. Qu'est-ce qui va vous amener à encore respirer, aller chercher de l'énergie. Allez encore. Ah, besoin de souffler, hein? Ça ramène Les tout de besoins suite, se hein, la présence, c'est génial. Essayez de noter ce que vous ressentez là. Juste ne serait-ce qu'au niveau du corps. Essayez de noter comment vous sentez même au niveau de vos jambes. Essayez juste, certains d'entre vous, peut-être que vous allez même voir des étoiles, vous allez avoir l'impression que votre vue, elle est plus claire, elle est moins en filigrane. Lucie, ça te dit qu'on le refasse encore une autre fois? Allez hop, c'est parti. Là, cette fois-ci, Moi, je le fais en cycle de 3 le matin hein, et d'affilée. d'accord. De manière à ce que vraiment, je prends pas de souffle entre les deux. Je réenclenche les 3 d'affilée de manière à vraiment à ce que ça fonctionne le plus efficacement possible. Ah, ok, très bien. Ben là, c'est bien, on commence à avoir des retours, ça réveille. Imaginez quand vous le faites le matin et il Ouais. faut commencer par une chose, être présent. Vous n'êtes pas présent grâce à BFM TV ou LCI ou Hugo Décrypte maintenant. Non, vous êtes présent parce que vous êtes vivant et que vous êtes en phase avec un projet et pas le bruit extérieur. On recommence. Je suis là. Je vais inspirer par le nez, monter le ventre. Je vais souffler par la bouche. Et là, attention, je ramène. C'est parti. Poussez, poussez, comptez. Allez-y, 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 encore, encore, encore. Rappelez-vous votre pourquoi je vais vous amener combien l'utile. 50. Et vous, mesdames et messieurs, combien? Essayez de marquer entre la première, la deuxième et la troisième. Comment s'est fait l'évolution? Marquez vos scores. Je suis passée de 32 à 47, je crois, et 50. Et là, 50. Et toi, ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce que tu penses? Quel a été le déclic qui t'a permis de passer de 32 à 50? La présence, le plaisir d'être dans la présence. Je pense Ok. que moi, ça va me demander de m'entraîner un peu plus parce que je suis encore dans l'exercice, donc j'oublie le projet, tu vois. Donc je pense au projet, après je me mets dans l'exercice, mais au fur et à mesure de ce que je vais m'entraîner, je vais garder le fait que je me centre sur mon projet en fin de compte. Eh bien là, on a des résultats juste incroyables. Il y en a qui sont passés de 9 à 37, 28 à 48. Non, mais vous voyez, juste la différence entre être présent, combien de temps on prend cet exercice, et pour celles et ceux qui aiment bien avoir le ventre plat, au lieu de faire ça. Ah Double oui, hein. bénéfice. Petite information supplémentaire, quand vous souriez, de manière complètement mécanique, vous allez relâcher, votre cerveau va relâcher de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc, plus vous allez associer cet exercice à de la dopamine et à du plaisir, plus vous allez avoir envie de le faire. Ça marche pour tous les exercices. Et peu importe si vous souriez de manière purement mécanique ou si vous souriez parce que vraiment vous avez envie de sourire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est mécanique. Dès que vous prenez cette grimace-là, on va dire ça comme ça, ce sourire-là, votre cerveau va commencer à relâcher de la dopamine. Quand vous n'allez pas bien, marchez de long en large, comme ça. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, votre corps, votre cerveau va commencer à diffuser de la dopamine, vous allez aller beaucoup mieux. Quand vous avez la flemme de faire quelque chose, faites-le avec le sourire. Ça va faire une association corps-dopamine. Exercice dopamine. Top, C'est parti? top, top, top. On en est à combien là? On a encore combien de temps? Ça va, largement. Et là c'est juste On a vraiment. encore 20 minutes, donc c'est bon, tu as le temps de faire le deuxième. On va faire le deuxième, et là, c'est juste génial. Là, je suis en train de lire les commentaires. J'espère que vous ressentez juste l'importance de prendre rendez-vous avec vous-même, juste en vous connectant à des fondamentaux. Quand vous êtes au boulot, des fois, c'est bien d'avoir une bibliothèque roulante ou même ne serait-ce que d'être en silence et de se voir tourner le volant. Juste des choses comme ça, revenir aux fondamentaux pour être présent et choisir, au lieu de subir, comment on va aborder en fait les défis qui vont se présenter dans le ring de la vie. Ok, donc là, on a ce premier exercice
Et Lucie, ça a été la première justement à me rappeler ça. Elle m'a accueilli en séance, elle m'a dit, oh, calme-toi. J'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il y a. J'étais assis sur ton ballon comme ça. Elle m'a dit, non, mais calme-toi. Je dis, mais je suis calme. Elle a réussi à détecter, pourtant, moi, j'intériorise beaucoup. Je fais partie de ces personnes-là qui, tu sauras pas quand ça bouillonne, c'est quand je suis calme. Si tu me vois faire le foufou, c'est que ça va. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Quand ça bouillonne, vous allez intérioriser et c'est ce qui cause aussi beaucoup de dégâts. Donc, rappelez-vous de ça, juste le bonheur qu'il y a à revenir sur les fondamentaux et à travailler le fait d'être présent et de revoir son corps être vivant pour pouvoir après choisir les réalités qu'on donne à un projet qu'on a matérialisé à l'écrit. OK? Deuxième exercice, c'est un exercice qui permet d'aller. En fait, la quête de l'équilibre, pour toute chose, il y a une balance. On n'est pas des robots, la tortue, c'est pas notre truc. L'humain, si, exemple, en boxe, on te dit, un coup de poing, c'est la tête des métacarpes qui que tu fais en déployant ton segment, en faisant en sorte que, oh là là, en réalité, si tu fais ça et ça passe, et ben ça passera. Parce qu'il y aura peut-être le facteur conviction, le timing et ainsi de suite qui vont te combiner pour faire en sorte que ce soit le coup le plus juste, le plus équilibré. Et l'équilibre, la quête de l'équilibre, c'est un entraînement. Et ça, on peut le matérialiser par l'exercice très simple. Donc, je vais vous en proposer un. Vous allez vous mettre debout. Et vous allez voir, on revient aux fondamentaux. Là, je vais être comme ceci. Je vais essayer de m'agrandir comme si j'allais au ciel. Je vais aussi espacer mes doigts de pied dans le sol, comme si j'allais dans mon parking, au sol, whatever, ce que vous voulez. Je vais juste faire ça. Hop. D'accord? Et je vais monter mon genou. Je vais rassembler mes poings. D'accord? Là, bam. Première étape, je me mets largeur d'épaule, comme ceci. Deuxième étape, je vais inspirer. Bon, et je vais souffler. Quand j'ai plus d'air, je monte le genou, je me rassemble. Je me grandis. Je vais chercher plus bas possible, ma ligne en haut, je me rassemble. Et normalement, ça ne bouge pas. Continuez maintenant, mettez-vous à respirer normalement, respirez, respirez, et tenez l'équilibre. Essayez de ressentir. On a la chance d'être dans une totale imperfection. Le corps va bouger, mais la quête de l'équilibre va faire en sorte que vous allez tenir cet équilibre. Et là, si on vient et qu'on vous pousse, là, si on vient et qu'on vous pousse, je peux garantir que, bon, je ne bougerai pas. Rassemblez-vous. Si vous avez les coudes qui partent sur les côtés, rassemblez-vous. Ça se passe ici. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous posez votre jambe tranquillement. Et donc là, de nouveau, avant de faire l'exercice, vous êtes sur votre projet, vous trouvez votre point d'équilibre avec votre projet. C'est là, ça. Cet exercice-là, il vous aide à intégrer de l'équilibre dans votre projet. Et ça va être de l'équilibre intellectuel, psychologique, physique, émotionnel, énergétique. C'est vraiment. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis amusée ce matin à être un peu comme ça, tu vois, à bouger un peu. Et dès que tu rassembles comme ça, tu sens que ton énergie, elle se rassemble, tu sens que ta présence se rassemble, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est comme avec le sourire. Tout à l'heure, tu parlais de la gymnastique avec le sourire. Mais là, c'est pareil. Faites ce mouvement-là, vous allez partir vers l'arrière. Faites ce mouvement-là, vous allez vous rassembler. En fait, il y a des postures. Si je fais comme ça, je vais avoir tendance à me recroqueviller sur moi-même et avoir l'attitude qui va avec. Si je fais comme ça, je vais avoir aussi l'attitude qui va avec. Le corps, il faut être son corps. C'est pas juste un véhicule détaché. Donc là, pour cet exercice, pensez à rassembler. Acceptez qu'il y ait un point d'équilibre qui soit imparfait. D'accord? Pour vous, peut-être que votre point d'équilibre, ça va être, tiens, lâche prise. Ne cherche pas à tenir l'équilibre absolument. Peut-être que l'autre, ça va être, tiens, sois plus ferme. Essayez de voir où se trouve votre point d'équilibre par rapport à votre projet que vous incarnez et que vous avez mis là. Vous allez voir, les liens sont là. Attention, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est la même chose, mais sauf qu'on va avoir les yeux fermés sur le moment où on monte le genou. Donc, c'est les jambes, largeur d'épaule. D'accord?
J'inspire, là. Je vais souffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et là, je ferme les yeux et hop, c'est parti. Équilibre. Et on ne bouge plus. Accepter que ce ne soit pas parfait. Allez-y, encore. Vous sentez que ça tangue, eh bien, trouvez votre point d'équilibre. Agrandissez-vous le plus haut vers le ciel possible. Allez chercher à vous enraciner. Soyez présent. Rassemblez vos coudes. Si ton point d'équilibre se trouve dans le lâcher prise, appuie dessus. Relâchez, pensez à respirer aussi, relâchez. On va le refaire, Lucie, ça te dit? Ouais, alors c'est marrant parce que ce matin, toute seule, c'était beaucoup plus facile. Et là, avec la lumière, la caméra et tout, je tiens pas. C'est marrant. Dès que, c'est comme quoi les circonstances extérieures, tu vois. Alors du coup, Lucie, c'est moi qui vais te coacher. C'est super intéressant, justement. Je pense que du coup, je vais m'entraîner comme ça. Ça va m'obliger à ne pas être impacté par tout ce qui est à l'extérieur et qui est là de manière permanente. Donc ça complique l'exercice, mais c'est très bien. C'est une bonne chose. Là, je lis, c'est pas mal, mais c'est corsé. La mer est plus agitée, les yeux fermés. Donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'on est fait à 70% d'eau, mesdames et messieurs. Il faut qu'on soit fluide, il faut qu'on laisse circuler l'énergie, au lieu à chaque fois de se buter contre les choses. Acceptons le fait que ça tangue et trouvons notre point d'équilibre. On va refaire l'exercice. C'est parti. Donc, si vous voulez le refaire et améliorer l'exercice, pensez à votre projet, trouvez votre point d'équilibre et incarnez-le le plus possible. C'est-à-dire que peut-être que ça va être du lâcher-prise, peut-être c'est de la fermeté, peut-être c'est, allez, l'acceptation. Trouvez votre niveau d'équilibre pour que ça puisse bien se passer. Alors, j'inspire tranquillement, j'ai les jambes, largeur d'épaule. Je suis comme ceci. Je vais inspirer. Je vais expirer. Et là, je me rassemble, je ferme les yeux. Hop. Pensez à respirer, trouver votre point d'équilibre. Ça tangue. Relâchez. C'est mieux que la première fois, mais ça tangue pas mal quand même. La quête de l'équilibre, c'est une quête. Ouais. C'est pas un acquis. Pourquoi il faut avoir des routines matinales? Pourquoi il faut que ce soit avec le corps? Il y en a qui font le sport, on ne vous demande pas d'être sportif en fait, parce que la vie, c'est déjà un sport. Par contre, de donner du sens à ce que vous faites comme exercice, comme ça, de sorte à incarner peut-être un rôle dans la journée. Ça se trouve, tiens, c'est l'école à la maison en ce moment où j'ai mon ado qui est là, il est scotché sur son truc digital. Peut-être que c'est ça, mais incarnez, mais entraînez-vous tous les jours. Votre cœur y va tous les jours, d'accord? Il n'y a pas de dimanche chez repos, parce que là, on ne serait pas nombreux là sur Terre. Et ben, les rituels, c'est tous les jours, un petit peu, un rendez-vous avec soi-même, une thématique, être à la quête de l'équilibre, ça s'exerce. L'exercice qui va nous permettre de revenir aux fondamentaux grâce à la respiration, de travailler sa présence, ça s'exerce. Et on s'améliore de manière permanente et on savoure tous les instants. Prenez rendez-vous avec vous-même, cherchez l'équilibre, soyez votre corps et n'ayez pas un corps. Avoir et être, c'est deux choses. Quand on est, on a. On est parlé de ça. Quand on a, on n'est pas forcément. Quand on est riche dans l'état d'esprit, on peut avoir de l'argent. Mais on peut ne pas avoir d'argent et être riche dans l'état d'esprit. Tout comme on peut avoir de l'argent et être pauvre. Être avant d'avoir. Rendez-vous avec vous-même, revenir aux fondamentaux, être votre corps, exercez-le. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment. Mettez-nous un petit mot pour nous dire ce que ça vous a apporté. Le premier mot qui vous vient là de ce partage de ce soir.
Et merci Enoch, c'est précieux. Je savais que tu allais nous apporter quelque chose de qualité, mais vraiment c'est très très bien. N'oubliez pas de suivre Enoch sur vos réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la sauvegarder. Hein, on vous donne des contenus gratuitement, vous savez comment ça fonctionne. Partagez, commentez, likez et diffusez au maximum. Et dites-nous si vous voulez qu'on fasse d'autres lives avec d'autres exercices. Voilà, je vous ai parlé de Maria Ribeiro. J'ai aussi des personnes qui m'ont contacté pour des lives pilates. Et ça pourrait être très très bien d'aller utiliser le Pilate pour le mettre au service de vos projets. C'est vraiment une bonne idée. Mais avec Enoch, on est en train de réfléchir à d'autres lives qu'on pourrait vous proposer. On adore bosser ensemble. C'est toujours un moment de partage. On est sur les mêmes valeurs. C'est tellement agréable. Voilà. Alors, mesdames et Merci. messieurs, en fait, Lucie, elle est très humble. Elle a passé toutes ces dernières années, en fait, à être là pour les autres. Maintenant, soyons là pour elle. L'enfant de la source. Lisez ce livre. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a un livre qui m'a vraiment inspiré. Ça a été L'Alchimiste. Vous voyez l'Alchimiste? Lisez l'enfant de la source. Essayez de voir c'est quoi justement cette notion de voyage initiatique avec soi-même pour créer son propre monde et pour un monde qui peut être meilleur. C'est pas juste une utopie en fait. Et ça commence par des choses toutes simples. Pouvoir avoir la chance de rencontrer Lucie, c'est soit en direct ou soit à travers son livre. Et quand je vois qu'elle est capable de changer de pays, d'aller faire de la poterie, d'aller incarner chacun de ses personnages pour mettre ça à l'écrit, et lisez-le. À partir d'un moment, c'est pas l'argent qu'il nous faut, c'est de la connaissance. La connaissance, en plus, quand on le partage, ça se multiplie, alors que l'argent, ça se divise. Donc, partons à la connaissance, et là, vous avez une super bonne connexion avec Lucie. Soyons en connexion avec nous-mêmes, et puis partageons à fond, pour multiplier cette joie de vivre, cette envie de vivre. Merci, c'est adorable. Et merci pour tous vos messages que j'ai reçus. Vraiment, le partage de vos stories. Merci aux Bookgrammeurs pour diffuser. Enfin, là, j'ai vraiment bénéficié d'un soutien de votre part, comme quoi ça valait le coup de travailler sur ma peur d'exposition pour vraiment recevoir toutes ces preuves d'amour, de gentillesse, d'amitié, de soutien que vous me donnez. Ça me touche énormément. Ça compte. C'est vraiment important pour moi. Le travail d'auteur, c'est toujours un petit peu solitaire. Donc soyez là, voilà, ça me touche. C'est très, très chouette. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin du live. On ne doit pas être très, très loin. Oh, ça va, il nous reste encore 8 minutes. Donc, merci Sabrina. Écoutez, on va. Enoch n'est pas mal non plus. Enoch est très, très bien. Moi, j'ai adoré travailler avec lui et dès qu'on peut faire des projets ensemble, on le fait. C'est vraiment un bon moment de partage. Et on va se retrouver bientôt. Je vais vous caler une petite date avec Maria, avec le Pilate aussi, avec Enoch. On va voir si on a d'autres sujets à vous proposer. En tout cas, c'est un vrai bonheur que vous soyez là. C'est très, très chouette. Moi, j'en profite pour remercier mon équipe. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, j'ai vraiment la chance d'être soutenue par Julie, qui est ma principale collaboratrice, par Colline, il y a eu William, donc du livre de poche. Il y a eu Géraldine qui m'a énormément soutenue pour que je sois là ce soir. Et Cédric qui a fait les vidéos, Fit que tu connais, qui a fait la musique de mes vidéos. Enfin, voilà. Entourez-vous. Très sincèrement, si vous voulez aller plus loin, il faut savoir que statistiquement, les personnes qui partagent leur projet, même si vous avez peur d'échouer, souvent on ne va pas partager un projet qu'on a envie de réaliser parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être jugé si on ne le réussit pas, on a peur d'être jugé si on le réussit. Donc, on ne va pas partager. Sachez que statistiquement, les gens qui parlent de leur projet, qui les partagent, comme je l'ai fait avec vous ce soir, comme Enoch le fait aussi, réussissent beaucoup mieux à développer le projet qu'ils cherchent à mettre en place. Le partage vous fait grandir. Donc, partagez évidemment avec des gens qui sont positifs, qui croient en vous, qui vous soutiennent, parce que c'est extrêmement important de vous entourer, d'être soutenu, de demander de l'aide. C'est pas toujours évident parce que quand on demande de l'aide, on a peur qu'elle nous soit refusée. C'est toujours une blessure de demander de l'aide et que ça nous soit refusé. Mais c'est mieux de prendre le risque de se voir refuser que de ne pas demander de l'aide du tout. Et croyez-moi, souvent, quand on demande de l'aide, on en reçoit. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Enoch? Ah, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est une chose aussi que tu m'as apprise. Voilà, partager avec les personnes qui ont des connexions, qui pourront faire en sorte que la vibration soit grande. Partager. Ouais. Et c'est parti. Voilà. C'est parti. Bon, Faire ensemble. prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Enoch parce que franchement, c'est toujours intéressant. Il a beaucoup de
de choses à partager, de connaissances, il y a beaucoup de générosité. Et puis, passez une bonne soirée, pratiquez, hein, rajoutez ces petits exercices-là à votre routine quotidienne et vous allez voir que ça va considérablement vous aider à être centré, aligné dans une vraie puissance. C'est ce que je voulais que tu partages avec nous ce soir et c'est fait. Merci à tous les amis. Merci à Une vous. excellente Dès samedi, soirée. dès samedi, je lance un défi à l'occasion de mon anniversaire. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Ça n'a Vas-y, tu pas nous en quelque dis plus, part, on rendez-vous. a encore 5 minutes de plus. C'est quoi comme défi? En fait, je veux amener les personnes, un maximum de personnes à tester justement toute cette notion de passer par le corps pour se réaliser à travers des. En fait, j'ai sorti l'application là qui est sortie aujourd'hui pour les personnes qui Ok. veulent juste soit passer par leur rééquilibrage alimentaire par le corps et aussi intégrer des groupes, justement. On va se fixer 30 jours pour qu'avec cette combinaison d'exercices qui vont être personnalisés, ils puissent voir la différence entre le jour 1 et le jour 30 et l'impact qu'il y a justement dans les différentes sphères de leur vie. Et ça, je commence ça à partir de samedi et puis je vais offrir une première session pour les personnes intéressées. Super. Colline veut mettre le lien de toute façon pour aller vers tes réseaux sociaux. Et ouais, Sabrina dit super. Ben voilà, on partage. Hein. Vraiment, le partage, c'est l'abondance. C'est une maxime, moi, que j'ai. Hein. C'est-à-dire que plus on partage, plus on est dans l'abondance. Donc, partagez tout ce que vous avez. Et je vous assure que plus vous partagez, plus vous allez être dans une abondance, dans une fluidité. Et ça peut être aussi bien partager des connaissances, donner des vêtements dont vous ne vous servez plus, soutenir des actions humanitaires. Moi, je partage énormément parce que j'ai compris ça il y a très très longtemps et j'ai commencé à partager en humanitaire alors que je gagnais 400 € par mois et que je soutenais de la scolarité d'enfants en Inde, entre autres, qui est un pays que j'adore. Et sachez que ça, je vous en parlerai une autre fois du don. Plus vous donnez, plus vous recevez. Si vous le faites de manière absolument désintéressée, juste parce que ça parle à votre cœur, ça vous met dans une véritable abondance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi, Enoch. Et puis Merci à à très toi, Leslie. bientôt. À À très tout bientôt. bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.